Eh, salam le monde! À l'occasion de la Coupe du Monde 2022, j'ai sorti un son pour le Maroc. Lion de l'Atlas est dispo sur ma chaîne HPP Music et sur toutes les plateformes de stream. Bombardez ça les frérots! Allez, bonne vidéo. Oh, Kazri! Kazri! Oh le but! Le but pour la Tunisie! Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les gars, on se retrouve bien sûr pour débriefer cette rencontre entre la Tunisie et l'équipe de France. Victoire surprise évidemment sur le papier de la part de la Tunisie. Malheureusement, la Tunisie ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale, parce que dans le même temps, l'Australie a remporté son match face au Danemark. Donc déjà, grosse surprise, Danemark éliminé de cette Coupe du Monde. Mais les gars, franchement, voilà, là on va en parler vraiment de cette rencontre, de tout ce que j'ai pensé d'ailleurs. Voilà, j'ai commenté ce match, si vous kiffez les bails de commentaires, live commentaires et tout, bah pourquoi pas faire ça pour quelques rencontres. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais aussi surtout likez cette vidéo à fond et abonnez-vous en activant cette fucking cloche et partagez un maximum la chaîne. Là, la chaîne, on arrive bientôt aux 50 000 abonnés. L'objectif avant la finale de la Coupe du Monde, c'est d'être aux 50 000 abonnés. Bon, ça risque d'être compliqué, mais je compte sur toi, Ray. Donc du coup, les frérots, cette rencontre Tunisie-France, donc la Tunisie qui a remporté cette rencontre 1-0 grâce à un but incroyable de Kazri avec une petite percée sympatoche. Rien à dire dans le sens où, en fait, la Tunisie a contrôlé le match. Ils ont contrôlé le match, ils ont contrôlé l'intensité, ils ont contrôlé le rythme, ils ont tout contrôlé de A à Z. Et les Tunisiens en fait ont fait leur jeu, c'est-à-dire qu'ils ont pressé, ils ont été agressifs, ils ont gagné 95% des duels. Et voilà, donc les Tunisiens, vraiment, on n'a rien à dire sur eux. Là où ils n'ont pas trop de chance, c'est bien sûr que voilà, l'Australie a gagné de son côté et qu'ils ne se sont pas qualifiés. Franchement, le collectif tunisien, là où aussi ils auront énormément de regrets, ce sera sur les deux premiers matchs. Et voilà, donc bon... C'est frustrant pour les Tunisiens, mais les gars, vous pouvez sortir vraiment la tête haute et être fiers d'être Tunisien et d'être maghrébin tout simplement. Et voilà, donc franchement, incroyable, et ça fait plaisir encore de voir une victoire africaine et une victoire qui même ne compte pas, je veux dire, voilà, dans le côté voilà, qualif, tout ça, mais ça compte dans l'histoire. La Tunisie aura remporté un match face à une équipe européenne, face aux champions du monde en titre. Donc les gars, ça, quoi qu'il arrive, c'est juste incroyable. Les gars, maintenant, on va parler de l'équipe de France. Bon, Dédé, faut qu'on parle, parce que là, cette équipe-là, on dirait que c'est ma meuf qui a fait cette équipe. C'est-à-dire que, bon, Kamavinga à gauche, c'est vrai qu'on en parlait souvent. On a eu des oui-dire, comme quoi Kamavinga était testé aux entraînements, aux matchs d'entraînement, etc. en tant qu'arrière gauche. Faut arrêter ce délire-là. Disassi, arrière droit. Déjà, Jules Koundé, je peux faire une crise d'épilepsie, mais alors Disassi, faut tout arrêter les mecs. Mandanda sur le but. Oh les gars, c'est incroyable, Mandanda, frère. Mon gars, c'est un mytho, il a pas 37 piges, il a 47 piges. Mon gars, le tang, il se couche comme un yeux, frère. On dirait moi quand j'ai mal au dos et que j'essaye, tu sais, de changer de place dans le lit. Tu vois ou pas? Je te jure, il a plongé de la même manière, le mec. Et l'animation du milieu de terrain qui a été tellement triste. Oh là là, Fofana, qui est fautif, hein, d'ailleurs, sur ce but. Fofana, franchement, voilà, c'est comme j'ai dit en live, en fait, le truc, c'est que Fofana, c'est un bon joueur de Ligue 1. Mais c'est pas un joueur international. C'est là en fait où on voit la différence entre les grands joueurs, les bons petits joueurs de championnat et tout. Mais les gars, il faut être honnête là, il faut qu'on se parle français. Là, dans le 11 qu'il y avait, mais mon gars, là franchement de mémoire, allez, Konaté, je valide, niveau international. Ensuite, on a, bon, Coman, c'est surtout physiquement, il a pas été en forme. Je valide niveau international. Et c'est tout, hein. Ouais, niveau international, j'avais que 2 joueurs au top niveau. Varane, je le compte pas parce que pareil, en manque de rythme, on a senti que quand il y a de l'agressivité, de l'intensité, bah le gars n'est pas là. Il a été dépassé, en plus remplacé par Saliba qui, pareil, tu rentres dans un match comme ça, c'est jamais facile, c'est très très compliqué. Donc voilà, c'est dur aussi de les juger. Mais ce qu'on peut constater surtout, c'est que si Giroud n'est pas là, déjà, on n'a pas de neuf. Kolo Muani, c'est trop juste. Kolo Muani, c'est trop juste, les mecs. Sérieusement, comment on peut se passer d'un mec, par exemple, comme Ben Yedder? Honnêtement, Ben Yedder, dans un match comme ça, il peut pas jouer. Non, mais honnêtement, on parle français à nouveau. Un mec comme Ben Yedder, il peut pas garder le ballon dans un match comme ça. Non, mais c'est ça que je comprends pas. Des fois, il y a des choix. Je dois rien connaître au foot en fait. Et à noter bah du coup les changements qu'il y a eu dans cette rencontre. Donc Rabiot qui a fait une entrée très moyenne, mais bon, rentrer dans les matchs comme ça c'est jamais facile. Griezmann qui a fait une rentrée incroyable. D'ailleurs, pour raconter vite fait le dernier but, franchement les gars, le dernier but, dans la dernière minute là, Griezmann là, ce qu'il fait, c'est...
Voilà, c'est incroyable. Griezmann, même dans les petites actions, il joue en 2-3 touches. Griezmann, il survole cette Coupe du Monde, mais c'est dingue. Hein. C'est dingue comment il est facile dans cette Coupe du Monde. C'est juste incroyable. Voilà, moi ça me fait plaisir de voir Griezmann à ce niveau-là. Et j'ai hâte de voir Griezmann à partir des huitièmes de finale. Et voilà, de voir ce que ça va donner. Voilà, Griezmann, bien sûr, c'est valeur sûre. L'entrée de Mbappé, bon, ça a été un peu compliqué, mais mine de rien, il arrive quand même à ramener une grosse action. Tout seul, encore une fois, il est sur le côté gauche, il arrive à faire sa petite percée et tout. Et voilà, après, comme j'ai dit, pour moi, le gros bémol... Mais attends, on en parle aussi de Guendouzi, là. Ah, j'allais l'oublier, lui. Oh là 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 là. Oh, le Verretou. Oh là là. Bah... Je suis pas parisien pour rien. Hein. Et les gars, sérieusement, c'est un sketch. C'est un sketch. Guendouzi, ailier droit. Enfin, j'ai pas compris le truc. Verretou, mais il est... Verré nulle part, voilà. Je comprends pas. Là, je réfléchis, mais je comprends pas. Je comprends pas le délire. Je sais pas. Et là, en fait, le bémol, c'est que ce que je constate hein, avec Didier Deschamps, c'est qu'on a 11 joueurs, on a un 11, mais on n'a pas 18, 19 joueurs, en fait. C'est-à-dire que si on n'a, je sais pas, un suspendu, 2-3 blessés, on est mort, en fait. Alors qu'on a toujours survendu, justement, l'équipe de France comme, voilà, une équipe qui avait énormément de valeur, avec tous les jeunes qui arrivaient, une génération incroyable et tout. Un vivier, voilà, de ouf. Alors qu'en fait, pas du tout. Parce que quand tu regardes, bah voilà, on a Walou, en fait. Parce que Giroud est pas là. Benzema, bon, Benzema est pas là, Giroud est là. Mais si Giroud n'est pas là, on joue avec Kolo Muani ou Marcus Thuram. Donc tu vois, c'est pas le même délire. Donc du coup, voilà, c'est un peu triste. C'est un peu triste, mais bon. C'est comme ça, mais il faut surtout souligner, les gars, voilà, une belle victoire de la Tunisie qui peut avoir des regrets par rapport surtout aux deux premières rencontres de cette Coupe du Monde. Mais voilà, franchement, ça a été un match, très très beau match de la part de la Tunisie. Je pense que voilà, nous, l'équipe de France, on va se concentrer à partir des huitièmes de finale. Peut-être que du coup aussi, je sais pas si ça va enlever peut-être un peu moins de pression sur nous. Ça, je pense pas, parce que on reste quand même les champions du monde en titre. Et ça, qu'on le veuille ou non, on sera toujours attendu au tournant. Mais voilà, peut-être que d'autres équipes vont prendre aussi un peu plus confiance face à nous. On sait pas qui on va jouer encore hein, pour ces fameuses huitièmes de finale, ces fameux huitièmes de finale. Mais voilà, on va attendre. Et ouais, non, franchement, c'est incroyable. Hein, c'est incroyable. C'est incroyable comment on a pu vraiment donner le match. En fait, on l'a donné le match. Hein. Donc voilà, les Tunisiens, franchement, Psartek à vous. Vous pouvez sortir la tête haute. Voilà, vous sortez avec une victoire. C'est dans votre palmarès. Voilà, vous avez une victoire face à l'équipe de France, face à une équipe européenne, face aux champions du monde, les derniers champions du monde 2018. Donc voilà, bravo à vous. Et voilà, l'équipe de France, maintenant on va se tourner vers les huitièmes. Et en tout cas, elle me rassure hein, cette équipe. Hein. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire ce que voilà, vous avez pensé de cette rencontre, votre top, votre flop, bref c'est à vous de jouer. Et évidemment le son Lion de l'Atlas hein, est toujours dispo. Et le match du Maroc, hein, bien sûr qu'il y aura une vidéo débrief. Alors pas une vidéo réaction comme d'habitude parce que le daron et moi-même on sera au taf. Mais voilà, donc c'est à vous de jouer les amis. Et on va essayer de faire ça au mieux. Même une vidéo débrief, pourquoi pas avec le daron, ça pourrait être pas mal aussi. On verra. Bref, c'était un game impossible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking build. Faites la place au titre pas. C'est les lions de l'Atlas. Faites la place au titre pas. C'est les lions de l'Atlas. Faites la place au titre pas. C'est les lions de l'Atlas. Faites la place au titre pas. Direction le Qatar. Je place un gros